Bonjour à tous et bienvenue, merci d'être avec nous sur bigwebtv.fr, les yeux dans l'actu, vendredi 23 mai 2014. À la une aujourd'hui, les baisses de crédit qui visent la défense nationale montrent que la France n'a plus les moyens militaires de ses ambitions de grande puissance, alors que les menaces se multiplient, que ce soit au Mali ou en Centrafrique, et que les capacités d'entraînement de l'armée sont déjà à l'os, selon un expert que l'on écoute tout de suite. La tendance générale, quand vous avez des annulations de crédit et des baisses des budgets de défense, c'est d'essayer de rogner justement sur ces capacités d'entraînement. Quand je dis capacité d'entraînement, c'est les heures de vol des avions, donc le nombre de jours à la mer des bateaux, et puis le nombre de jours sur le terrain d'entraînement des forces terrestres. Et là, on est arrivé effectivement, on dit à l'os, c'est-à-dire qu'il est véritablement difficile d'aller plus loin. On est engagé dans une opération de guerre qui est quand même relativement importante au Mali. On est présent en République centrafricaine. Il y a quand même cette crise ukrainienne avec quand même des inquiétudes sur une éventuelle résurgence de la menace russe. Donc on n'est pas dans une période de stabilité absolue. Et puis on a la crise en Syrie. Donc c'est vrai que ça donne le sentiment qu'on réduit le budget, alors qu'en réalité, il y a de véritables incertitudes en termes de sécurité. L'autre problème de la France aujourd'hui, c'est que la France veut être une grande puissance, et que donc il y a toujours ce souhait d'avoir finalement une armée qui soit à la hauteur de son rôle diplomatique, et que finalement, à un moment donné, nous n'en avons peut-être pas les moyens. Ce matin, Bangkok s'est réveillé après une première nuit de couvre-feu, on en a parlé hier, un couvre-feu imposé par la junte militaire au lendemain d'un coup d'État condamné par la communauté internationale, vous le voyez actuellement sur ces images. Le président russe Vladimir Poutine a annoncé qu'il respecterait le choix du peuple ukrainien et travaillerait avec le chef de l'État élu, un geste d'apaisement avant le scrutin de ce dimanche, rejeté par les séparatistes pro-russes de l'Est. À 2 jours de l'ouverture du tournoi de Roland-Garros, les deux vainqueurs de l'édition 2013, Serena Williams et Rafael Nadal, ont posé ensemble jeudi sur le court de tennis en terre battue de l'opération Roland-Garros dans la ville, installée au pied de la Tour Eiffel. C'est la fin de cette édition, merci à tous de l'avoir suivi et à demain sur Big Web TV.